contrairement aux anciens footballeurs, par exemple le grand frère Mabouan Kessak, lui, il a accès à cette école parce qu'il a 2 coupes du monde, il a été professionnel en Europe. Par contre, moi, comme j'ai joué à entre guillemets un petit niveau, il fallait que je passe automatiquement par ce concours-là. Mais il faut savoir s'imposer parce que le talent ne se perd jamais. Le talent finit toujours par avoir un certain mérite. Contrairement aux nouvelles étoiles du football africain, il reste modeste en présence de ses proches. Peut-être qu'il peut se prendre la tête dehors avec ses amis, ce qui est normal pour un enfant qui part d'une famille pas trop aisée et qui se retrouve au stade où il est aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait quelques égarements par moment. Il faudra le lui pardonner. Non, je pense qu'il ne se prend pas la tête. Justin Bambok, c'est mon petit frère que j'aime bien. Nous ne sommes pas surpris de son évolution. Dans sa tendre enfance, déjà, nous avons vu ces signes de quelqu'un qui pourra se battre dans la vie. Sans nous vanter, il a quand même des modèles devant lui. Et vous savez, dans une famille, si vous trouvez qu'il y a des illettrés et que vous avez votre premier diplôme, vous pouvez vous prendre la tête. Mais si vous trouvez qu'il y a des diplômés, je pense que vous êtes plutôt fiers de les imiter. En fait, ce que je sais de lui, c'est qu'il est humble, il est compréhensif, il est très social. C'est la raison pour laquelle je suis souvent très régulièrement auprès de ses côtés. C'est ce qui m'anime, cet esprit de la sociabilité, d'amour, d'affection qu'il a pour son semblable. Déjà que c'est un garçon juste et vrai, dynamique, indépendant, camerounais convaincu. Parce qu'il a un autre thème qu'il aime utiliser, il dit il habite le Cameroun, mais il travaille en France. De retour sur le plateau de dimanche, c'est un peu ça, hein, c'est les vacances, ça sent les vacances, c'est normal. Hein. Les machines veulent aller en vacances. Ok. De retour sur le plateau de dimanche avec vous, c'était le 13 minutes Inside, Justin Bambok. Merci à Eric W. Ouattara et bien évidemment la plume du 13 minutes Inside qui nous fait l'honneur une fois de plus d'être sur ce plateau avec nous, Cédric Noufelé. Cédric, bienvenue. Merci Serge Alain, bonjour. Bonjour, ça va? Je vais bien. Justin, bonjour. Bonjour. Alors, Cédric. Un tournage, hein, une musique en fond sonore, c'est de nous surprendre. Hein. Effectivement, mais il faut d'abord même le relever. On a réalisé ce reportage au-delà des temps impartis pour généralement tourner le 13 minutes Inside. Oui, justement. N'eût été l'enthousiasme de Justin Bambok et aussi la disponibilité de ses proches. Hein, on n'aurait pas pu avoir... Très nombreux hein, à témoigner. On a presque bousculé, n'est-ce pas, presque surpris l'un de ses frères aînés, officier d'état civil en pleine célébration de mariage, pour pouvoir avoir cet élément. Également, sa sœur et son époux ont accepté qu'on bouscule leur week-end pour partager quelques anecdotes concernant l'adolescence tumultueuse de Justin Bambok et comment ne pas apprécier la présence d'Emmanuel Mabouan Kessak. Enfin, on a pu la voir, lui qui est assez rare tout de même. Également, le lien d'amitié qui est entre Justin et lui nous a permis, n'est-ce pas, de pouvoir connaître un peu plus, d'en savoir un peu plus sur comment les portes du succès se sont ouvertes pour Justin Bambok. Bon, madame, monsieur, on va s'intéresser tout de suite à notre grand malade, qui est le football camerounais. Et je vais vous poser cette question. De quoi souffre le football camerounais, Justin Bambok? Le diagnostic du docteur Justin Bambok. Docteur, c'est un grand mot, mais je pense que, étant donné que je suis quand même dans le milieu, je pense que le football camerounais souffre déjà des personnes capables de le diriger. Je m'explique en disant tout simplement que dans le football, il y a des personnes qui n'ont pas la philosophie du football. Il y a des personnes qui sont arrivées là, je n'indexe personne, je parle dans la globalité. Il y a des personnes qui sont là parce que c'est leur gagne-pain, ils ont des manières pour avoir beaucoup d'argent, ils viennent s'enrichir tout simplement. Ils ne pensent pas à ce football qui nous a fait connaître de par le monde. Moi, je pense que c'est ça, il faut aller à la base. Et c'est pour cela qu'il me sera très difficile de m'en prendre à un joueur de football le dimanche s'il n'arrive pas à faire une passe. Parce qu'en tant que technicien, je me pose la question de savoir si le gars a d'abord été mis dans les bonnes conditions pour faire cette passe. Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il s'est bien reposé? Est-ce qu'il est payé? Est-ce que sa famille... Voilà, on a l'impression qu'au football, les joueurs déjà viennent parce que, bon, ils n'ont pas autre chose à faire, ils aiment...
on ressent une petite contrainte. Alors qu'en Europe, on vous met quand même dans des conditions optimales pour que vous puissiez jouer au ballon. Justin Bambok, si vous permettez, est-ce que les Manga Ongene, les Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell, à l'époque, est-ce qu'ils étaient bien payés? Est-ce qu'ils étaient tout ce que vous avez évoqué là? L'époque, vous savez... C'est pas le même stade? Non, vous savez, c'était le même stade. Les conséquences sont les mêmes parce que quand vous laissez les Manga Ongene, vous tombez sur les Mabouans, après vous tombez sur nous, voilà. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les genoux qui sont bousillés parce que les stades... On a eu des portables. Pourquoi quand on a des choses modernes qui sont très intéressantes, on les suit et on laisse les autres? Le football a énormément évolué. C'est pour cela que je ne me permettrai jamais de comparer un Pelé à Maradona ou un Maradona à Messi. Parce que le football évolue et nous faisons des recyclages tout le temps. On est en train d'amener le football vers la perfection. À l'époque de Manga Ongene, le football était une science qui n'était pas exacte. Au jour d'aujourd'hui, le football commence à devenir une science exacte. Quand vous ne vous préparez pas, comme c'est le cas avec l'équipe nationale par exemple du Cameroun, lorsque vous ne vous préparez pas, vous ne faites pas le football à la base, c'est-à-dire le football de jeunes, vous n'allez pas éclore. Le bricolage est terminé. Nous quittons en 90, on va jouer une Coupe du Monde avec des amateurs et on réussit à gagner l'Argentine. Au jour d'aujourd'hui, des rêves de ce genre, il faut oublier, ce n'est pas permis. Ça ne peut même pas se passer. Justin Bambok, mon problème, c'est celui-ci. Lorsque vous vous rendez au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé ou bien la réunification à Douala, vous pouvez déceler un Roger Mila. Est-ce que le talent est là quand vous allez au stade? Mon avis personnel, je dirais oui et non. Non, parce que il ne faut pas... On joue au football maintenant, vous avez des gars talentueux comme... C'est pour cela que je vous dis oui et non. Je dirais oui et non. Non, parce qu'il me faut énormément du temps pour voir le bon joueur. Pourquoi il me faut énormément du temps? Parce que même le synthétique que nous réclamons... Jean-Louis Mama était-il un bon joueur ou pas? Oui, c'était un bon joueur. Et vous fallait du temps pour savoir que Jean-Louis Mama, c'est un bon joueur? Non, avant, à l'époque, il y avait des génies. À l'époque, il y avait des génies. Le football était tellement lent. C'est pour cela que je vous ai dit, ne comparez pas les époques. Vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. On nous l'a encore bien répété et nous avons fait des recherches ensemble. On s'est rendu compte qu'il ne faut pas comparer les époques. Ne comparez pas les époques. Ça, c'est vrai. Regardez très bien le latéral. Quand il faisait sa passe, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait. Il restait. Il est latéral, il bouge son couloir. Or, au jour d'aujourd'hui, on lui demande non seulement de faire la bonne passe, mais aussi d'être capable de couvrir et d'attaquer. Donc, on ne peut pas comparer ces époques. À l'époque, on avait des génies. Oui. C'est-à-dire, on est mené, on a perdu match aller, je ne sais pas, 2-0, match retour au Cameroun. Et Roger Mila a dit qu'il va marquer 4 buts. Je marque 4 buts, je marque 4 buts. Et il va prendre le ballon, il va déborder 4 joueurs, il va marquer. Parce qu'ils étaient là? Non, parce que le football était basé sur le génie. Et il y avait des génies. Oh, la nouvelle génération aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, moi, quand mon joueur, mon milieu de terrain a le ballon, il fait plus de 2 secondes. Il n'est pas un bon milieu de terrain. Parce que tout le monde travaille tactiquement. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la rapidité. C'est la rapidité qui fait la différence. Donc ton premier contrôle doit déjà être un contrôle qui corrige. C'est-à-dire qui fait, on appelle ça en football, contrôle orienté. La deuxième fois, le ballon doit partir automatiquement. Regardez le Barça jouer. Vous avez vu un talent au Barça en dehors de Messi qui va prendre le ballon et déborder 10 joueurs en dehors de Messi? Non. Dans le Barça, c'est la meilleure école de football? C'est l'une des meilleures écoles. On peut s'inspirer sur le Barça. Quand une équipe gagne quand même la Champions League, ne crachez pas sur elle. Merci de le dire. Donc, je voulais tout simplement vous dire qu'à cette époque-là, il y avait le génie. Je me rappelle, on envoyait 11 joueurs sur le terrain et on dit « allez jouer ». Or, aujourd'hui, c'est l'école. Si je vous montre mes bouquins de diplôme d'entraîneur, vous allez vous rendre compte que c'est l'école. On vous apprend à faire la passe, à jouer vite, à prendre un ballon en contrôle orienté. Aujourd'hui, à nos jours, le dribble n'est pas forcément prendre le ballon, attaquer un joueur et le déborder. Le dribble peut être en 1-2. C'est-à-dire, dès que le ballon arrive, je donne à un autre joueur, il me donne de l'autre côté, j'ai effacé. Puisque le but du jeu, c'est quoi? C'est d'effacer le joueur qui est devant vous. Donc, vous pouvez même vous servir de votre coéquipier pour effacer ce joueur. Or, avant, c'était le talent à l'état brut. C'était le diamant. Aujourd'hui, ce diamant a été travaillé.
a été travaillé et ça a donné donc un cocktail. C'est pour cela que vous voyez une équipe a des lignes. Il y a la ligne défensive, la ligne du milieu de terrain et puis la ligne offensive. Quand il y a une ligne qui ne répond pas, ça saute tout de suite à l'œil nu au niveau du coulissement, au niveau de l'animation, soit défensive, soit offensive. Ça saute à l'œil nu. Le football est devenu une science aujourd'hui qui tend à être même exacte, je veux même le permettre. Parce qu'aujourd'hui, quand le Barça joue contre l'Union de Douala, on va tous parier pour le Barça. Or, avant, Barça, Union de Douala, à cette époque-là, l'Union peut gagner, hein. Parce qu'on envoie 11 joueurs sur le terrain et on laisse exploser le talent. Regardez Lionel Messi, vous savez quelle taille il a? Vous savez combien il pèse? Si Lionel Messi était à cette époque, au Mambié, de l'époque de Manga Ongene, il ne pouvait pas jouer. Puisqu'à cette époque, on regardait, Maradona doit faire du 1,62 m, mais vous voyez comment il compense sa taille par la masse physique qu'il a. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être physique pour jouer au ballon. Il faut juste respecter, n'est-ce pas, les consignes de l'entraîneur et travailler pour avoir cette vivacité, travailler la coordination et avoir ce coup d'œil. Et on appelle ça en football le VPJ, voir, penser, jouer. Il faut le faire en un laps de temps. Il faut être capable de répondre à ça. Une fois que vous répondez à ça, c'est fini. Et le football est encore devenu plus intelligent. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un vienne sur vous. Avec la force, vous tombez, ça fait un coup franc, ça fait un penalty. Donc le football est devenu tellement scientifique qu'il faut travailler. Et c'est pour cela que je déplore, n'est-ce pas, le football camerounais qui n'a rien à la base. Moi, je vais rencontrer ce ministre conseiller, M. Joseph Atangana, que je salue s'il nous regarde. Je dois le rencontrer, il m'a dit de venir parce que je lui ai présenté un projet. Et il faut que je vienne soutenir ce projet. Il faut un football à la base, ça ne demande pas beaucoup d'argent. J'ai tout un projet. Ça ne demande pas beaucoup d'argent parce qu'on va nous dire qu'on n'a pas d'argent. Même si j'entends qu'on veut construire à des stades, des FECAFOOT à 2 milliards, je l'entends. Bon, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que les Camerounais soient quand même aussi, pour construire, n'est-ce pas, une direction et ne pas donner les conditions adaptées aux gamins pour jouer. Bon, j'ose croire que Monsieur le ministre, il va me recevoir, je vais soutenir mon projet. Et s'il peut faire quelque chose, moi, je suis disponible pour mon pays. Ok, merci Justin Bambok, on va dire merci. Hein, merci. C'est toute la direction d'Equinox Télévision qui je ne voudrais pas couper cette émission sans dire à ma fille, oui, à mes 2 petites filles qui me regardent maintenant, Bambok Ladouce Keren et Bambok Lucie. Ok. Qui me regardent. Voilà, merci Justin Bambok. Merci. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette haute numéro, l'avant-dernier de la saison 2 de Dimanche avec vous. On se retrouve dimanche prochain. Surtout, hein, on dit merci à toute la grosse équipe. Hein. Coordonné par Mathilda Kemazou, on dit bon retour à l'œil du 13 minutes inside, Carlos Minoé. Je suis Serge Alain Autou. À dimanche prochain. Vous pouvez reprendre une activité normale.